André Durocher, inspecteur Oui. au SPVM. Qu'est-ce que vous êtes en mesure de nous dire sur cette opération qui a eu cours donc, hier dans une synagogue? Bon, on ne peut pas commenter les opérations particulières. Ce qui est important à se rappeler, c'est que, comme le premier ministre l'a dit hier, là, ça fait presque 2 semaines qu'on fonctionne en fait en sensibilisation. Il est temps d'être un peu plus coercitif. Vous savez, il y a beaucoup de Montréalais pour qui aller prendre une marche dans un parc, en fait, c'est très important. Puis on ne voudrait pas venir à une situation où on est obligé de confiner les gens, justement parce qu'il y a des irréductibles qui ne veulent pas comprendre le gros bon sens. C'est un problème d'urgence sanitaire. C'est pas une question de groupe particulier. Nous, ça s'applique également pour tout le monde, peu importe notre groupe communautaire, notre religion, nos croyances. Actuellement, c'est une question de santé publique. Comment ça fonctionne lorsque les policiers sont appelés à intervenir? Lorsqu'ils sont appelés à intervenir, premièrement, ce qu'ils vont faire, ils vont regarder... il y a le nombre, mais il y a également les circonstances. Vous savez, il y a des gens qui ont 4 ou 5 enfants. Bien, une mère qui joue avec ses enfants, évidemment, ça ne s'applique pas. Ce qu'on fait, les situations qu'on rencontre le plus fréquemment, ça va être souvent des groupes de jeunes ou des personnes qui veulent, comme on dit, rien savoir et qui vont faire fi. Eux, au lieu d'y aller comme on y allait au cours des derniers jours où on disait, bon, écoutez, il y a la loi qui s'applique sur la santé publique, la distanciation, on va y aller à ce moment-là immédiatement avec la rédaction d'un rapport d'infraction générale. Ce dit rapport très important, les gens vont encore dans leur imaginaire collectif, le constat d'infraction rédigé par le policier, c'est pas le cas. C'est un rapport qui est rédigé, c'est un rapport qui est ensuite envoyé au directeur des poursuites criminelles et pénales qui décidera si oui ou non les contrevenants seront poursuivis. Dans l'éventualité où les personnes sont poursuivies et trouvées coupables, ils s'exposent à une amende de 1 000 à 6 000 $ tel que prévu à l'article 139 de la loi sur la sécurité publique, sur la santé publique. Donc là, il y a comme 3 étapes, là. C'est ce qu'on comprend, parce qu'il y a le policier qui est sur place, il y a les enquêteurs. Parlez-moi de ça, les 3 étapes. Oui, il y a des étapes, mais il ne faut toujours pas oublier que nonobstant, parce que on me disait un commentaire à un moment donné, quelqu'un qui dit « OK, parfait, là, j'ai contrevenu, rédigez votre rapport et c'est tout ». Si la personne refuse de mettre un terme à l'infraction, elle peut se voir arrêtée en vertu d'une entrave à un agent de la paix ou en vertu du Code de procédure pénale également. Donc, il y a une arrestation possible dans le cas où les gens, malgré le fait qu'on a rédigé un rapport, ne cessent pas de poursuivre l'infraction. Ah, c'est intéressant, oui. ça, je savais pas ça. OK. Oui. Donc là, est-ce qu'il y a eu des arrestations jusqu'à présent à Montréal? Au moment où on se parle, on n'a pas eu d'arrestation. On a actuellement, là, le chiffre demeurera confirmé, je dirais peut-être 13-14 rapports qui sont en voie d'être complétés pour être envoyés au DPCP. Est-ce qu'on sait la nature de ces infractions-là qui ont C'est été complétées? différentes infractions qui ne respectent pas la distanciation des groupes. Je n'ai pas les particularités de chacun des rapports, mais actuellement, ça montre qu'on commence justement à emboîter le pas. Et les gens, vous savez, moi je suis convaincu qu'à partir du moment où on va parler de gens qui se sont vus rédiger un rapport et qui infliger une amende, que le message va passer sérieusement. On va voir nos patrouilles intensifiées dans les parcs de Montréal, évidemment les différents parcs au cours des prochains jours. Donc, on parlait de 6 hier, là 13-14. Est-ce Oui, qu'on peut décliner, dans le fond, dans les dernières heures? Ouais, bien, hier, on en avait 6. On en a eu 6 ou 8 autres cette nuit. Donc, on parle là, que quand même, le message commence à être clair et les gens vont voir. Et heureusement, vous en parlez énormément dans les médias. Donc, on espère que le message va se rendre.